Nous allons étudier le DAF Lamed Zain dans Masechet Nazir. Nous reprenons quelques lignes à la fin du DAF Lamed Davar Amud Bet. Cette ligne à la fin du DAF Etive Shtekupot Achat Shel Trouma Vachat Shel Cholin. On avait une marloquette dans la Gemara au sujet d'un issour qui s'appelle Kazaït Bichdach Ilad Pras, quelqu'un qui mange un mélange dans lequel il y a un aliment interdit, un aliment autorisé, et qui ne mange la quantité interdite donc de Kazaït que dans une consommation d'une quantité de Achilat Pras, qui équivaut à la moitié d'un gros pain qui était consommé à l'époque, et qui est aussi un laps de temps qui équivaut à quelques minutes en fonction des avis. Donc si la personne, pendant un certain laps de temps, le temps de manger cette quantité, mange un kazaït, eh bien à ce moment-là, eh bien c'est interdit. La question c'est est-ce que c'est interdit par la Torah ou pas? La Gemara a voulu dire que oui, pour justifier la halakha de Rabbi Yochanan, et la Gemara objecte. Et continue d'objecter. Etive, shtikupot achat shel trouma vachat shel cholin. On a deux coupot, donc deux paniers, un avec de la trouma interdite, l'autre avec de la cholin, donc de la nourriture profane. Et devant, il y avait deux ustensiles, pareil avec achat shel cholin vachat shel trouma, avec de trouma, avec de cholin. Et les aliments des deux bols, trouma et pas trouma, sont tombés dans les deux paniers, trouma et pas trouma. Mais on ne sait pas lequel est tombé. Shne mutarim, tout est mutar. Pourquoi? Shani omer choli tor choli naflo, trouma et tor trouma nafla. On dit que la trouma est tombée dans la trouma et les cholis sont tombés dans les cholis, ce qui n'est pas une logique réelle, mais une manière de se comporter lorsqu'on a un interdit des rabanan et qu'on n'est même pas certain que l'interdit existe. On dit que dans le doute, on dit que c'est autorisé et on dit que finalement on imagine que tout s'est bien passé. Et du coup, c'est ça l'objection. Or, ici, ça s'est mélangé. Mais et si tu veux penser, toi, dans la Gemara, que quelqu'un qui mange un mélange et qui finit par manger un kazaït en consommant dans le temps de manger un chilat pras, si tu penses qu'il est chayim Torah, amayam ridan, shani omer, comment tu peux dire shani omer, ce raisonnement qui est un raisonnement des rabanan, de dire finalement que je dis que ce qui est tombé, ce qui était bon est tombé dans le bon et ce qui est mauvais est tombé dans le mauvais. Donc ce serait une preuve que finalement ça n'est pas de Horaïta, c'est des Rabbanan, et c'est pour ça qu'on peut se permettre de faire ce raisonnement. Et celui qui objecte et qui pense que finalement il n'y a pas d'interdit de Kazaït, Birda Chilat Pras, de Horaïta, mais il y a plutôt un interdit de Etem Istaref Leissour, c'était ça la c'est Etem Istaref Leissour, c'est quelqu'un qui mange un Kazaït, une quantité, mais le kazaït est composé en partie de Issour et en partie de Etem. Biche, la maladie, selon moi ça va. Des Minamishou, des Etem Istaref Issour. Comme moi je pense que ce qui existe comme halakha, c'est qu'on peut avoir une quantité de kazaït qui est en khayab, même si une partie est composée de Etem. Etem Istaref Issour, le Etem, la partie autorisée, s'additionne au Issour. Là ici je peux comprendre pourquoi ça n'est pas le cas. Pourquoi? Qui gagne une fiche cholin, parce qu'ici il y a plus de cholin, il y a plus de nourriture autorisée. Donc on a deux paniers, et le panier de nourriture autorisée, même si c'est la trouma qui est tombée dedans, comme la nourriture autorisée est largement majoritaire, et bien du coup, ce ne sera pas interdit minatora, parce que il n'y a pas de etem istaref leissour, puisqu'il y a une majorité de choses autorisées. Et là, les ditra, mais selon toi qui penses qu'on a un principe que même si c'est en majorité, tant qu'on mange un kazaït dans un chilat pras, c'est à son minatora. Même s'il y a plus de cholit, ça change rien, ça sur d'oraita. Si c'est interdit d'oraita, comment peux-tu dire que dans le doute, on dit bah, écoute, le bon est tombé dans le bon et le mauvais dans le mauvais. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut relever que dans tous les exemples précédents, quand on a dit que c'était aussi une question pour les deux avis, à la fois pour ceux qui pensent que Kazaï Berdachel Pras c'est d'Oraita et celui qui dit que Etam il s'arrête Laïsour, on est parlé des cas où à chaque fois il y avait une majorité de choses autorisées. Le cas précédent c'était avec des épices, le cas encore d'avant c'était avec le kuta habavli, ce plat halavi dans lequel on avait quelques miettes de pain. Sauf que là-bas la différence c'est que dans les miettes de pain et le fromage, dans les épices avec autre chose, et bien même si la chose autorisée était majoritaire, la chose minoritaire avait un goût différent et donc son goût était ressenti même s'il était en minorité. Là ici, il faudra dire que l'on parle d'un cas où les paniers de trouma et de cholin eh bien, sont de la même espèce que ce qu'il y a dans les ustensiles et donc les aliments qui vont tomber dedans. Et du coup, puisque finalement il n'y a pas de ressenti du goût, à partir du moment où il y a une majorité de chol, on n'a plus de choses autorisées, on n'a plus
le Issour de Etam Israël Issour. Pour qu'on puisse dire Etam Israël Issour, il faut soit qu'il y ait une majorité de choses interdites, soit si c'est minoritaire, que le goût soit ressenti. C'est pour ça que ici, eh bien, selon l'avis qui dit Etam Israël Issour, on comprend cette Maraïta qui nous dit que Midarabanan on est Mekil, mais par contre, selon celui qui dit que à Krezaït et Birdach il a tracé d'oreille, on ne comprend pas. Amar, les réponses de la Gemara, mais non, c'est pas à cause du fait qu'il y a une majorité ou minorité que c'est Darabanan, c'est que Birkla c'est Trouma, et Nachle Trouma Bismanazé, Darabanan. Mais de côté, la Trouma, qu'aujourd'hui la Trouma c'est que Midarabanan. Donc du coup, les deux exemples, que ce soit par rapport aux épices, et que les épices elles-mêmes dans la Trouma c'est Darabanan, ou même ici, c'est pas les épices, si c'est du blé ou n'importe quelle autre chose. À partir du moment où aujourd'hui, la Trouma c'est Darabanan, eh bien c'est un din Darabanan sur lequel on dira toujours chez Ani Omer, je dirais toujours que ce qui est bon est tombé dans le bon et le mauvais dans le mauvais. Amalé Abaye. Abaye maintenant pose la question à Rav Dimi. Mimaï de Haï Mishrat, et Hetem Israël Leisur de Hata. D'où sait-on que Mishrat, eh bien, ça vient apprendre. Hetem Israël Leisur, on a vu que de Mishrat, Anavim, Loïchte. Rol Mishrat Anavim Loïchte, on ne prendra pas, il ne boira pas le nazir, tout liquide dans lequel le raisin a macéré, et donc le liquide aura pris le goût. Nous, on a dit qu'on apprenait, Hetem Israël Leisur, que finalement, celui qui consomme l'eau, eh bien, il consommera à la fin de l'eau mélangée avec du raisin et tout cela. Le rochaya, mais la grande qu'on apprend notre halakha, Dilma, l'iten taram kaika, peut-être que ça va prendre l'halakha de taram kaika. Taram kaika, c'est le fait que lorsqu'on a un aliment autorisé qui a pris le goût d'un aliment interdit, il devient interdit lui-même comme l'interdit. Donc un morceau de viande cachère qui a pris le goût d'un morceau de viande taref, c'est comme si on mangeait la viande taref avec la quantité qu'il y a dans l'aliment que l'on consomme. Alors la Gemara dit attends, je comprends pas. Là, on a un changement de position. Abaye, depuis le départ, il voulait au départ dire que Etam Israël Leisur, c'est pour tout. Quand Rabbi Yochanan il a dit que Etam Israël Leisur, c'est que dans Nazir, Abaye il a objecté, il a dit pourquoi tu dis ça que dans Nazir? Il dit ça dans tout. La preuve, et c'est là qu'il a apporté des preuves avec Mikpa Shel Trouma, avec le Koutar et tout ça. C'était les exemples qui ont été donnés à la Gemara pour dire que finalement Mishrat Anavim, le fait d'apprendre les termes Israël Leisur, que l'on peut travailler avec un kazaïd qui n'est pas composé entièrement d'éléments interdits, qu'on peut travailler tout de même, Abaye a voulu transposer ça à tous les interdits de la Torah. Et maintenant, Abaye me propose de dire que finalement, même la source qui est dans Nazir, eh bien finalement, il n'y aurait pas été Israël Leisur, peut-être que là-bas, c'est qu'un digne de Taram Kaikar, donc qui passe finalement d'un extrême à l'autre. Ou l'Abaye. C'est ça que pose la question de la Gemara. Et pour Abaye, mais Karakakashele. Maïdekam Ravdimi au début, ça le gênait. Ce qu'avait dit Ravdimi, qu'il n'y a qu'un cas où il y a été Israël Leisur. Avec un motif, l'école donc il a opposé toutes ces questions. Adar Amarle, maintenant il revient et il dit, il est Taram Keika pour dire que même la première halakha dans laquelle on l'appliquerait, eh bien ça vient apprendre Taram Keika. Pas possible. Il m'a dit non, bâtard des Chanel, c'est après qu'on lui a répondu. Donc en fait, il y a eu deux périodes. La première période où Abaye pensait que Taram Israël Leisur, ça s'appliquait à tous les cas. Il a posé des questions. Quand on lui a tout répondu, il s'est rendu compte que finalement, comme on ne pouvait pas transposer et Taim Israël Leisur à toute la halachot, eh bien peut-être que même dans Nazir, ça ne marcherait pas. Véamalé, il propose, dit-il, il t'entend que finalement même, le premier cas de Taim Israël Leisur dans Nazir, on ne l'applique pas. Très bien. Maintenant, la Gemara nous rapporte qu'une braïta dit la même chose. Détania, c'est une braïta qui dit que Mishrat, que le fait que le raisin qui est resté dans l'eau interdit le liquide, eh bien, c'est midin taram keika. Shim sharan avim bamaim, mais yesh taram tchelei, que si on a laissé du raisin dans l'eau et qu'il y a un goût de vin, eh bien, c'est chayab, bilasso, mikan, atadan, kol, isurim shabbat Torah. De là, tu transposes à tous les interdits de la Torah. Pourquoi? Oma nazir she'en isuro isur olam, ve isuro isur ana'a, ve yeshetale isuro. Trois choses qui dans le nazir sont plus simple que dans un interdit de la Torah habituel. Pourquoi? Nazir en isuro isur olam. L'interdit n'est pas définitif. La personne prend un éder pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, une période limitée. Ve isuro isur anaa. Et il n'y a pas d'interdit de profit. On n'a pas le droit de consommer, mais il n'y a pas d'interdit de profiter de la vigne. Ve yeshetale isuro. Et en plus, on peut annuler le neder en demandant à un chacham. Eh bien, dans ces cas-là, à Sabot Aram Keka, la Torah a dit que le simple goût de cet interdit qui est plus léger que les autres, il interdit l'autre objet. Maintenant, qu'il a keren, donc les mélanges qu'il y a entre le vigne et le blé, par exemple,
que quoi? Chez Isura Misoralam, c'est assour ad vitam aeternam, à jamais, ve Isura Misoranaa, et c'est en plus on n'a pas le droit d'en profiter du mélange. Ve ein etal Isura, on ne pourra jamais demander à un chacham d'annuler. Et inodin chez un sebo katamika, kosheken, a fortiori, que le goût va interdire l'autre objet. Et l'agma nous dit quoi? Ve wadin, les orla bishtaim, et pareil pour la orla, qui n'a que deux des trois chumrot qu'il y a par rapport à Nazir, et finalement, pour tous les autres interdits de la Torah, puisque finalement, tous les interdits de la Torah ont forcément une force en plus que le Nazir, qui le Nazir est un interdit qui à la fois est limité dans le temps, qui peut être annulé par un chacham, et qui en plus ne comporte pas d'interdit de profit. Et du coup, selon finalement cette braïta, on apprend de Mishrat, on apprend Taram Kaika, et on le transpose à toute la Torah Kula. Marleha Omer Rabbanan. Un jour, il y a un rab qui a posé la question à Rabbaye, il lui a dit Rabbi Abba ou Kika Amar. Les Rabbi Akiva. Donc il a répondu, en fait, parce qu'ici, on a un problème. C'est que nous, on a dit que de Mishrat, on apprenait que Etem, Istaref, les Issou. Maintenant, on apprend, c'est une braïta, qui dit que de Mishrat, on apprend Tam Kaika. Alors, comment c'est possible? Rabbi Abba ou, il citait Rabbi Yochanan qui lui-même allait selon Rabbi Akiva. Ce qui veut dire que la braïta qu'on a vue, qui vient dire que Mishrat, ça prend Taram Keika, que le goût de l'interdit rend interdit l'autre objet, c'est effectivement l'avis d'une braïta. Mais dans les Mishnayot, ou dans les braïtot, il y a un autre avis qui est celui de Rabbi Akiva, qui lui pense que Mishrat, on apprend, était un mystère réfléchi, qu'on additionne le bon et le mauvais pour arriver à la quantité de kazaït. Elle m'a dit, Hey Rabbi Akiva, il est où Rabbi Akiva? Quel Rabbi Akiva a dit un truc pareil? Il est Rabbi Akiva de Acha. Si tu dis que c'est Rabbi Akiva de notre Mishnah, Ditnan, la Mishnah dit quoi? Rabbi Akiva Omer, Afilou Sharapito Bayain, même quelqu'un qui a fait tremper son pain dans le vin, et qu'il y a dans le pain de quoi additionner et avoir kazaït. On a dit des chayab. Alors on pourrait comprendre que c'est ça notre preuve, c'est que quand on dit qu'il y a dans le pain de quoi additionner et avoir kazaït, c'est qu'on a l'impression que dans le pain il y a moins kazaït, dans le vin il y a moins kazaït, mais que cumulé dans les deux, il y a kazaït, donc on aurait la preuve que selon Rabbi Akiva, effectivement, Eterem Istaref Leissou. La Gemara dit non, tu n'as pas de preuve que c'est ça le pshat de la Mishnah. Ou Mimaï qui te dit que c'est ça l'explication. Peut-être qu'ici on parle d'un cas où le liquide qui est à l'intérieur a un kazaït. Le pain, on s'en fiche, mais là il y a kazaït de vin dedans. La Gemara dit si tu me dis Maïli Mimra, quel serait le chidouche? À quoi servirait de nous apprendre que on est chaya lorsque l'on prend un kazaït de pain, un kazaït de vin qui est dans le pain, la pouké mi Tanakama, pour exclure l'avis du Tanakama, du premier Tana de la Mishnah, qui pense, qui pense qu'il faut absolument boire un revi'it et pas un kazaït, et ce serait ça le chidouche de Rabbi Akiva, et donc finalement, on n'a pas de preuve que Rabbi Akiva est venu m'apprendre que le pain ou le iter et le issour s'additionnent, c'est qu'il est juste venu m'apprendre que c'est kazaït et non pas un revi'it. Quelle est la preuve? Quelle est la source finalement que Rabbi Akiva pense que Tamis s'appelle issour? Et la Rabbi Akiva des Braïta. C'est Rabbi Akiva de la Braïta d'Etania, Rabbi Akiva Omer, Nazir Sheshara Pito Bayain. Un Nazir qui a laissé son pain dans le vin. Ve'achal kazaït, mi patomien, et qui a consommé un kazaït mélangé de pain et de vin. Donc finalement, ni l'un ni l'autre n'a kazaït, mais les deux cumulés, oui. Chayav. Donc on a la preuve que Rabbi Akiva il pense que Tamis s'appelle issour. Et donc a priori, il apprend de Mishrat. Et donc on avait une marloquette entre une braïta qui dit que de Mishrat on apprend Tam Keika et Rabbi Akiva qui dit que de Mishrat on apprend que Etam Istaref Leissou dans Nazir qui est finalement l'avis de Rabbi Abba ou non de Rabbi Yochanan. Maintenant la Gemara enchaîne et dit Amale Ravacha Bere de Rab Avia le Ravashi les Rabbi Akiva, selon Rabbi Akiva, les Kamukimle les Haikol Mishrat les Etam Istaref Leissou qui dit que le mot Mishrat du Pasuk vient apprendre que Etam Istaref Leissou que dans Nazir on peut être sur un kazaït qui n'est pas composé à 100% d'interdit. L'iten Taram Keika Menale, d'où il apprend la lacha de Taram Keika, le fait qu'un interdit change la nature de l'élément autorisé qui en a pris le goût, c'est quelque chose qui est accepté de tous. D'où il apprend? La Gemara propose, il y a livre mi basar bechalav, on l'apprend de basar bechalav. Ce que c'est quoi basar bechalav? C'est finalement de la viande et du lait qui sont autorisés, qui cuisent ensemble, qui se transmettent du goût et qui créent un interdit. Lav Taram Beralma ou Veaso, n'est-ce pas que finalement il n'y a que du goût de viande dans le lait, ou du goût de lait dans la viande, et finalement c'est interdit. Achadami Loshna, c'est pareil, de là on apprendrait Taram Keika. Alors c'est peut-être ça que Rabbi Akiva apprend. Rabbi Akiva, Rabbanan apprennent
Tam Keikar de Mishrat Anavim. Comme lui, il apprend autre chose à Rabbi Akiva, eh bien, Rabbi Akiva apprendrait finalement Mishrat, apprendrait Tam Keikar de Basar Bechala avec Mahdi et Rabbanan. Pourquoi ils ne sont pas d'accord? Rabbanan, mais Basar Bechala, le Gamrinan et Rabbanan, il ne peut pas apprendre de Basar Bechala des Chidushou parce qu'ils pensent que c'est un Chidush, un fonctionnement unique, spécial, qu'on ne peut pas transposer ailleurs. Alors, il m'a dit, Maï Chidouché, en quoi c'est spécial? Il est Mada, il est Choudé, Charé, ou ben Hanadé Assour, si tu veux dire que la bizarrerie qu'il y a dans Basar Bechala et qui fait que je ne peux pas transposer finalement son fonctionnement ailleurs, c'est le fait que à la base j'ai deux aliments autorisés, la viande qui est cachère, le lait qui est cachère, et que le mélange de deux cachères font quelque chose de assaut. Eh bien, c'est pas si nouveau que ça, puisque Kilaim l'a mis, tous les mélanges interdits, c'est la même chose. Finalement, la vigne et le lin, la vigne et le blé, le lin et la laine sont deux choses qui sont autorisées à chaque fois séparément, mais qui, lorsqu'ils sont mélangés, créent un interdit. Chacun est autorisé, ou mais ensemble ils sont interdits. Alors, quelle est la particularité de Basar Bechalab qui fait que Rabbanan ne veulent pas apprendre de là-bas? Ta'am Kaika. Et là, des Itaroule Kuleyoma Bechalava, Charé. C'est quoi? C'est que c'est pas que le mélange qui est interdit, c'est la cuisson. Celui qui mélangerait du lait et de la viande, il prend la viande, il la laisse s'insérer dans le lait pendant 24 heures au point qu'il y a une absorption exactement comme dans un cas de bichoul d'une cuisson. Mais il n'y a pas bichoul au sens propre du terme. Eh bien, c'est autorisé. On va chez les vachouler à ça, mais le bichoul c'est à ça. Donc tu vois bien ici qu'on n'est pas dans une logique que l'on comprend. Autant on arrive à comprendre tout ce qui est au mélange interdit, le fait qu'on ait deux choses autorisées qui créent un interdit par le mélange. On l'a vu dans Kilaïm. On le voit aussi dans Basar Bechalab. Mais par contre, le fait que ça passe que par une cuisson et non pas par une autre type d'absorption, ça c'est quelque chose qui nous échappe. Donc du coup, c'est un chidouche. Comme c'est un chidouche, Rabbanan ne veulent pas apprendre de Basar Bechalab. Ta'am Keka sont obligés d'apprendre finalement de Mishrat. Et Rabbi Akiva, c'est pareil. Rabbi Akiva Nami, Basar Bechalab, chidouchou, mais pareil pour Rabbi Akiva. Comment il peut apprendre de Basar Bechalab? Parce que finalement, c'est un chidouche. C'est un raisonnement qui est tout particulier. Donc là, Goma, effectivement, repousse cette éventualité et dit, et là, Yalish Migirole Odekochavim. Il apprend d'une autre halakha, qui est le fait que la Torah nous a demandé de débouillanter et de cachériser les ustensiles de cuisine qui appartenaient au peuple de Midian à qui on a fait la guerre. Dans Marachamana, c'est marqué Kol Davar Shayavo Baesh, tout élément de cuisine qui cuit dans le feu, Ta'aviru Baesh Vetaher, eh bien, vous le passerez dans le feu et il sera purifié. Et de là, on apprend quoi? Qu'on ne peut pas, qu'on ne pouvait pas manger dans les marmites des goyim sans avoir passé au feu ou à l'eau bouillante les ustensiles. Pourquoi? Les mémoires d'assis rigolés en décorum, tu vois que tu ne peux pas utiliser ce qui est dans le keli du décorum, de peur que quand tu cuis quelque chose de main et que tu manges dans ce plat, eh bien, il ressorte de la marmite de l'élément interdit qui était absorbé. Là, et pourtant il n'y a qu'un goût. Il y a un goût. La marmite n'absorbe que le goût de l'aliment précédent et donc ne transmet que le goût. De là on voit que le goût c'est asso. Donc la source que la Gemara maintenant rapporte, c'est c'est le fait que la Torah n'est pas à accepter que l'on mange dans des plats des goïms qui ont encore le goût des aliments qu'ils ont eux-mêmes consommés qui ne sont pas cachés. Alors du coup la Gemara dit c'est tellement bien comme réponse que pourquoi Rabbanan ne sont pas d'accord? Pourquoi Rabbanan après un terme qui écart de Mishrat? Le Rabbanan n'a mis tipok lehu. Migirolov de Kochavim, donc à l'apprendre de cette halakha des plats de Kochavim. Ah ben là, il lui répond Atam chidouchou, non. Parce que selon Rabbanan, c'est un chidouche là-bas. Pourquoi? La Torah kula, parce que dans toute la Torah, lorsqu'on dit que le ta'am est interdit, le goût est interdit, et interdit l'aliment, c'est lorsque le goût n'est pas altéré. Lorsque le goût est encore sous sa forme agréable et normale. Mais dans le cas là-bas des ustensiles des goïms, eh bien, ça devrait être autorisé pour penser à sourd. Puisque un ustensile, lorsque on l'a pas utilisé pendant 24 heures, le goût au bout de 24 heures se détériore. Or là-bas, on a tout interdit. Et selon Rabbanan, on interdit que ce soit les marmites qui ont cuit dans la journée ou les marmites qui n'ont pas cuit depuis plus de 24 heures. Et ça, selon Rabbanan, c'est pas logique, puisque la logique voudrait qu'on interdise que les marmites qui ont cuit dans les 24 heures et dont le goût n'est pas altéré, mais pas celles qui ont plus de 24 heures. Or, comme selon Rabbanan, tout est interdit, eh bien cette halakha de Keli Midian, des ustensiles de Midian qu'on a cachérisé, est une halakha dont la rigueur ne nous permet pas de comprendre la logique, et donc on ne peut pas la transposer ailleurs, et donc on est obligé d'apprendre un keika de Mishrat. Ou le Rabbi Akiva, mais selon Rabbi Akiva, Nami a un chedushu. Alors il m'a dit, mais pour Rabbi Akiva c'est un chedouche aussi. Il m'a dit non, Amar Ravuna Bachia, Lo Asra Torah la Ligue de Rabatuma, de la Noten Taramim Gabou. Non, selon Rabbi Akiva, la Torah là-bas n'avait interdit que les ustensiles qui n'avaient pas
qui avait été utilisé dans les 24 heures, et c'est que cela qui est interdit. Techniquement, une marmite dont on était certain qu'elle n'avait pas servi pendant 24 heures, eh bien, était autorisée, parce qu'encore une fois, le goût est détérioré. Vera banane, alors pourquoi? Comme selon Rabbanan, même une marmite qui a utilisé moins de 24 heures, le goût, dès qu'il est rentré dans les parois de la vaisselle, eh bien, se détériore, puisque la Torah interdit même cette petite détérioration, elle interdira même plus, et donc du coup, ça n'a pas la même logique que d'habitude dans la cache-route, et comme ça n'est pas la même logique que dans la cache-route de d'habitude, on ne peut pas transposer d'ailleurs en avant de Mishrat. Selon Rabbi Akiva, c'est une même logique, puisqu'on fait la différence entre le jour même et le lendemain, il y a une vraie détérioration, et donc, comme ça suit la logique, on peut apprendre de là-bas à tous les interdits de la Torah, et donc il y a de la place dans Mishrat Arnavim pour apprendre la lacha selon Rabbi Akiva de Heter, Mitzaref, les Issour. La Gemara maintenant nous dit que, pour l'instant, on allait dire Rabbi Akiva avait dit que Heter, Mitzaref, les Issour, on l'apprenait dans Nazir, grâce à Mishrat, pas ailleurs pour l'instant. Rabbanan, de Mishrat, ils apprenaient autre chose. Ils apprenaient quoi? Ils apprenaient que Taram Keika. Mais eux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils le transposaient à toutes les autres halachot. Donc, maintenant, on va dire la même chose. Si Rabbanan, ils apprennent une halakha X et qu'ils la transposent, pourquoi Rabbi Akiva qui apprend une halakha Y ne pourrait pas la transposer au reste? Les Ravacha Beredera, Avavia, les Ravashi posent la question à Ravashi. Mi des Rabbanan, Ishmael, Rabbi Akiva. Le mode de fonctionnement de Rabbanan, je l'appliquerai à Rabbi Akiva. Là-bas, Rabbanan a Mishrat, il donne Taram Keika. N'est-ce pas que Rabbanan a compris que Mishrat, c'est lui apprendre la halakha Taram Keika? Et de là, ils ont transposé à tous les interdits de la Torah. Les Rabbi Akiva Nami, je vais dire la même chose pour Rabbi Akiva. Les Kamokimla, les Hay, Mishrat, les Hetem, Misat, les Issour, qui lui pensent que Mishrat c'est pour additionner le bon et le mauvais pour avoir la quantité. Les Imami Kanatada, pourquoi lui aussi devrait proposer de faire ça à tous les interdits de la Torah? Or, on a vu qu'au nom de Rabbi Yochanan, c'était que dans Nazir, selon les Eris, à la limite d'Octoret et dans Chametz, mais on a vu que et Tam Isaf, les choses selon personne, ça a l'air de s'appliquer à tous les cas de la Torah. La Gemara répond Amarlei Mishum Dave Nazir Vechatat, Shne Ketuvim Ambaim Keichat. C'est parce que ici, Nazir et Chatat, Nazir, donc quand il y a Tam Isaf, les sourds, et un autre passage qui parle de Chatat, dédouble cette règle, et on a un principe. C'est lorsqu'on a une règle qui est marquée une fois dans la Torah, on peut dire qu'elle a été marquée une fois, pour qu'on la généralise avec le principe de Binyan Av. On construit un Binyan Av, mais tant que si ça se passe comme ça ici, eh bien peut-être que c'est pareil dans tous les cas similaire. Par contre, si la halakha a été répétée deux fois, la répétition de la halakha vient nous prouver que la première halakha n'est pas une généralité. Si c'était une généralité, j'aurais pas besoin de te la répéter. Si je te la répète, c'est qu'on est dans une série d'exceptions et non pas dans une règle que l'on peut réappliquer ailleurs. Et là, c'est pareil. Puisque cette halakha a été marquée dans Nazir, que Taim Safei Souk, elle était réécrite dans Khatat, c'est Shnik Toué, un Baim Keichat, c'est deux versets qui disent la même chose pour dire finalement que ce n'est pas une règle, mais que des exceptions. Mais quand je n'ai que et de la ligne, on n'apprend rien d'une halakha qui était doublée deux fois. On m'a dit Nazir, Hadamara, donc le Nazir qui parle de. Le cas Nazir où ça parle de Etem Saflei Sour, on l'a vu. Mais maintenant, Hatat Mahi, c'est quoi le cas du Hatat? Alors, il m'a dit Tanya Sembraïta, Kol Hashega Bifsara Yigdash, marqué au sujet du Korban Hatat, tout ce qui touchera la chair du Korban Hatat, Yigdash sera sanctifié. D'ailleurs, la philo Shelovala, j'aurais pu penser que c'est une simple contact. Même sans absorption, c'est marqué dans sa chair. Tout celui qui touche à sa chair. Évidemment que quand on touche une viande, c'est la chair. Pour dire qu'il touche à la chair, c'est qu'il touche de telle sorte parce qu'il y a une transmission dans la chair. Yigdash sera sanctifié. Liot comme moi, il sera comme lui. Chez Im Pesula, il passait. Si le Korban Khatat n'est pas soul, il a rendu pas soul l'autre Korban qu'il a touché. Et Im Ksharat et Achel, car Hamur Sheba, si deux sont Ksherim, on donnera à chacun le statut du Korban le plus strict. Ce que l'on voit ici en tout cas, c'est qu'on a un deuxième verset qui parle là-bas de Khatat et qui nous apprend que Etam Isaf Leissour. Et donc, du coup, selon Rabbi Akiva, comme Etam Isaf Leissour est marqué à la fois dans Nazir et à la fois dans Korban Khatat, eh bien, on ne peut pas finalement apprendre cette règle par ailleurs, puisque les deux fois où c'est marqué viennent nous apprendre justement que c'est une série d'exceptions. Alors maintenant, Rabbanan, pourquoi Rabbanan il n'apprendrait pas aussi Etam Isaf Leissour de ce passage-là? La Gemara dit on a besoin des deux versets pour apprendre Ta'am Keika. Dit si je t'avais appris que Ta'am Keika no Khatat Avamina, Nazir lo Atemina, je t'apprends que Khatat, mais je ne peux pas apprendre Nazir. Pourquoi? Mais je suis des Nazir, mais Kadashim al final. Car on ne peut pas apprendre les halachot de Kadashim des Korbanot. C'est deux domaines différents, Kadashim et Nazir. Si je t'avais appris que Nazir, que dans Nazir Mishrat, ça m'apprend qu'il y a Ta'am Keika, Avamina mi Nazir le final. J'aurais dit que le Nazir il a une khumra particulière.
Pourquoi? Parce que même le pépin est interdit. On n'a jamais vu que l'équivalent d'un pépin est interdit lorsqu'on n'a pas le droit de consommer une viande. On n'a pas le droit de consommer la chair, mais l'os est autorisé techniquement par la Torah. Donc là c'est pareil pour le pépin, c'est un chidouche d'interdire le pépin. Et du coup, on ne peut pas dire que Khatat vient parler de ETM, Isaf, les Parce que maintenant, on a besoin des deux psukim pour Tam Keika. Premier pasuk de Tam Keika pour Nazir. Deuxième pasuk de Tam Keika pour justement pour le Nazir et pour le Khatat. Parce que finalement, l'un ne peut pas être après de l'autre parce qu'on n'apprend pas de Kadashim. Et que Nazir aussi, il y a une chumra particulière que les pépins sont interdits. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il va dire? Rabbi Akiva, Amarlar te dira les maïsriche. Pourquoi as-tu besoin? Bish la maïkata hamana khatat, l'ogama nazamina, tu as raison. Je ne peux pas apprendre de khatat. Pourquoi? Des cholim et kadashim le gabrinan. Tu as raison. Si j'ai dit que khatat, j'aurais pas appris ce qu'on n'apprend pas de korbanot. C'est-à-dire toi, hamana ben nazir. Alors on n'est qu'à écrire nazir. Vétité khatat miné. Et on peut apprendre par contre de nazir. Et hakol son shabbat Torah, kagamre minazir, parce qu'on peut apprendre tous les interdits de la Torah de nazir. Ce qu'on a vu que dans nazir, il y avait 3 coulottes par rapport aux autres. Le fait que c'est pas définitif, le fait qu'on peut annuler, le fait qu'il n'y a pas de Issour Ana'a, et qu'il n'y a que sur le Rabbi Akiva, ce qu'a dit Rabbanan, que le pépin est interdit, donc ça rend une chumra particulière au nazir, n'a pas l'air d'être quelque chose que Rabbi Akiva accepte. Donc finalement, on a ici une marloquette. Donc selon Rabbanan, on a besoin des deux versets pour dire la même chose. Là pour l'instant, on va dire que c'est Mishrat, c'est pour apprendre à chaque fois Tam Keika, Mishrat de Nazir pour apprendre Tam Keika, et Khatat aussi pour apprendre Tam Keika. Et on ne peut pas dire que l'un et l'autre viennent apprendre que la règle ne se transpose pas par ailleurs, parce que finalement on a besoin des deux, parce qu'on ne peut pas apprendre de l'un à l'autre. Mais finalement, le fait d'avoir répété la halakha ne vient pas m'apprendre que ce n'est pas une règle. Parce que quand est-ce que ça m'apprend que ce n'est pas une règle? Lorsque la deuxième n'était pas nécessaire. Mais là ici, même si on dit une règle, on ne peut pas apprendre de l'un à l'autre, à cause de certaines autres règles qui viennent nous dire qu'on ne peut pas apprendre de Kadashim, qu'on ne peut pas apprendre de Nazir. Mais sinon, ça reste une règle. Et ça fait partie justement des binyan av, ce qu'on dit dans les Shlamidot, on a dit qu'il y a binyan av mikatov echad, et binyan av mishektovim. On peut binyan av, on peut apprendre une halakha par rapport à un pasuk, et même par rapport à deux, si les deux sont nécessaires. C'est que lorsque les deux ne sont pas nécessaires qu'on dit que ça vient m'apprendre justement qu'il n'y a pas de binyan av. Et la Gemara maintenant nous dit ce que pense Rabbanan, ce qui est un peu difficile à comprendre dans ce date, parce qu'on a l'impression finalement qu'on change un peu la vie de Rabbanan. La Rabbanan, Amrelar te dirait, Hatat lehetam israël leiso. Le pasuk de Hatat finalement vient de nous apprendre Etam Israël leiso dans Hatat, ce qui est en contradiction avec ce qu'on vient de dire à la fin et ce qu'on a dit au tout début du daf. Et on n'apprend pas de ce korban à autre chose. Donc il n'y a que dans Hatat que c'est comme ça. Ou Mishrat, et Mishrat continue de penser à Rabbanan. Il était un Ta'am Keika pour apprendre que Ta'am Keika. Mais quand tu apprends tous les interdits de la Torah. Et Rabbi Akiva nous dira quoi? Ou le Eter Misaref les sourds, que les deux psous qui me parlent de Eter, Misaref les sourds, qu'on additionne le Eter et le Issour pour faire un Chiyuv, Vea Volo Shnektui en Kechad, et donc du coup, c'est les deux versets qui disent la même chose. Rosh Shnektui en Kechad, et le Namedim, encore une fois, on n'apprend pas une halakha qui est répétée 2 fois dans la Torah. Maintenant, Amalé Ravashi, Ravkana, Ravashi pour la question Ravkana. Et là, Hadetania. Ce verset qui dit, mais Kol Hashayarase, mais Gefenayin, on a un passage qui dit que tout ce qui est fait à partir de la vigne, mais Hatzani ve'azak, depuis les pépins jusqu'à la peau, il ne mangera pas l'oyochen. Ça vient nous apprendre quoi? Une braïta qui nous dit, Limed al-Issouré Nazir, She'en Mistar Fimze Imze. Ça vient m'apprendre que l'on peut être hayav avec une quantité qui n'est pas composée d'un seul interdit. On peut avoir, il faut manger kazaïd pour être hayav pour un nazir. Mais si il a pris la moitié du kazaïd avec des pépins et l'autre moitié avec du raisin, la moitié avec des raisins, l'autre moitié avec du vin, il est chayav. Là, je ne comprends pas cette braïta là. Comment la comprendre selon Rabbi Akiva? Les Rabbi Akiva, selon Rabbi Akiva, Ashta Yeshloma, etem istaref le isur iso le isur mibaya. Si déjà selon Rabbi Akiva, on peut être chayav en prenant un kazaïd, alors qu'il y a la moitié une partie qui n'est pas bichlal interdite, si l'autorisé s'ajoute à l'interdit, a fortiori l'interdit. Donc à quoi ça braïta? La grande différence c'est quoi? C'est que quand il a dit que ça s'additionne, même le héter, c'est qu'on le mange ensemble, mais pas l'un après l'autre. Mais par contre le chidosh ici, c'est que lorsqu'on parle de plusieurs interdits différents comme les pépins, le raisin et le vin, même si on les prend les uns après les autres dans un laps de temps, eh bien ça s'additionne pour arriver à kazaï.